Alors bonjour à tous. Vous êtes magnifiques, vous êtes beaux. Alléluia. Quel honneur et privilège d'être ensemble. Quel honneur. Amen. J'ai reçu un petit message ce matin quand je me suis réveillé d'un de mes meilleurs amis dans le monde. Il est un pasteur à Austin, Texas. Il était en train de choper. Voilà, la ville de Michel. On a une fanatique déjà. Austin, c'est magnifique, franchement, comme ville. Mais il m'a envoyé un message avec une photo. Regarde ce que j'ai trouvé à Marseille, à H&M. Et c'était un poule avec Marseille écrite. Il a dit, alors c'est ça, le Seigneur m'a appelé, on déménage, on arrive. Et j'ai dit, Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu fait dans le monde pour en fait faire la poursuite sur notre ville. Même chez les gens du monde qui essaient de vendre des choses, ils ne savent pas que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'élever l'alerte, prier pour Marseille. Dieu est là à Marseille. Jésus est en train d'avancer son royaume à Marseille et dans ses environs aussi. On n'oublie pas Aubagne, Pennes-Mérebourg, la Pennes-sur-Vaune. On n'oublie pas tous les environs de Marseille, bien sûr, et le reste de la France. Mais quand même, Dieu est en train de cibler notre ville. Hein? Amen. Qui ici est né à Marseille? Lève le doigt. On a 1, 2, 3, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes nées à Marseille, 7 personnes nées à Marseille dans notre église. Pas mal, hein? Et j'aimerais bien faire quelque chose. Je sais peut-être vous n'êtes pas confiant dans ça, mais est-ce qu'on peut juste regarder vers ces personnes et prier pour eux? Amen, amen. Parce que être né à Marseille et élevé à Marseille, éduqué à Marseille, et toujours en train de servir le Seigneur, ça c'est le miracle de Dieu. Donc priez une bénédiction sur eux, pose la main sur eux. On a notre sœur ici, notre sœur là. Oui, levez-vous si vous êtes nés à Marseille. Merci Seigneur que tu leur bénisses, que tu leur donnes la perspective de Dieu aujourd'hui. Qu'ils puissent expérimenter le royaume de Dieu et l'agrandissement du royaume de Dieu dans leur vie, Seigneur. Expansion. La vision grandit. Puissent expérimenter plus de victoire de Dieu. Et que la révélation de Dieu soit réelle dans leur vie. Amen. Alléluia. Merci Jésus pour tous les Marseillais aujourd'hui. Amen. Alléluia. Il y a toujours Georges qui traîne dans la prière. Merci Georges pour la persistance, la persévérance et la fidélité. Georges est dans les rues de Marseille 2-3 fois par semaine, si vous ne savez pas, en train d'évangéliser les gens. C'est l'évangéliste dans notre église le plus fidèle de parler de Jésus et la bonne nouvelle. Et j'aimerais bien honorer Georges aujourd'hui. Merci Georges pour un exemple incroyable de la consistance avec les gens. Cette équipe qui vient pour nous aider à évangéliser, c'est vraiment dans ce sens-là, nous aider. On n'a pas besoin que les équipes missionnaires viennent à Marseille pour faire les choses pour nous. On a besoin d'être impliqués dans tout ce qu'on fait ici et pas juste recevoir merci les Américains, merci les Anglais, merci les Suèdes, merci les Norvégiens ou peu importe quel, les Brésiliens, peu importe qui vient, merci pour donner quelque chose. Non, on participe avec. Donc, je vous encourage, on va annoncer un petit calendrier. Il y aura des événements d'évangélisation, la prière à 10 heures le matin. Je sais que pendant la semaine, c'est difficile quand on travaille. Mais aussi, on a certains événements les soirs où vous pouvez participer avec eux. On va faire un peu de louange et intercession dans les points clés de la ville. Et où on voit vraiment dans le mapping spirituel qu'il y a des choses qui ont été permis dans notre ville, des païens, des différents faux dieux, etc. Et on va aller dans ces différents endroits parce que Dieu a fait quelque chose de stratégique dans mon cœur et dans le cœur de notre équipe d'intercession, d'aller dans les endroits et où les équipes de prière sont allées déjà avant eux. On va
être en accord avec eux pour lier les mauvais esprits et les mauvaises dominations sur le terrain, et aussi rejoindre toutes les équipes avant nous de dire on libère la présence de Dieu et le royaume de Dieu dans ces lieux. C'est quelque chose déjà fait, mais on rejoint avec toutes les autres églises et toutes les autres personnes qui l'ont fait, parce qu'on a besoin d'être en un dans l'esprit. Amen. Nous avons une autorité. Hein? N'ayez pas peur que le devil, oh mon franglais, parce que j'ai passé 2-3 heures avec James cette semaine en anglais et maintenant je suis ruiné. Et même c'est australien, donc je commence à dire mate et tout autre mot qui sort de ma bouche. Non, franchement, n'ayez pas peur du diable. Jésus a dit que j'ai vaincu l'ennemi. Il est venu, 1 Jean dit qu'il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et quand nous plaçons nos pieds sur cette terre, c'est comme Josué, la terre est à nous maintenant. Nous sommes le peuple de Dieu. Il est en train de terroriser ta vie ou de terroriser tes rêves. Tu prends l'autorité que tu as en Jésus-Christ et tu dis stop au nom de Jésus. Comme Paul a dit, prenez chaque pensée captive, emprisonnier à la seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Ok, c'est pas mon message aujourd'hui, mais ça c'est le bonus. Vous pouvez donner une autre offrande pour le bonus si vous voulez. Alléluia. Non, c'était juste une blague pour nos visiteurs. Il faut savoir que je fais beaucoup de mauvaises blagues. Mes enfants, ils s'appellent ça les blagues de papa. Ils sont terribles, pas terribles. J'aime bien cette petite nuance en français que tu peux dire c'est pas terrible et tu peux dire deux différentes choses en même temps. Et il faut que tu deviennes laquelle je veux dire. En Actes 2, 42 à 47, on suit un petit passage là qu'on suit depuis 5 semaines maintenant dans notre série qui s'appelle Disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Et Jésus nous a appelés d'être ses disciples. C'est pas juste un suivant qui dit oui, je crois en Dieu. Ouais, j'ai la foi, pasteur. Ouais. Ma grand-mère, elle avait une grande foi. Moi, je vais rentrer dans le ciel parce que ma grand-mère avait une grande foi. Excusez-moi, monsieur, madame, vous ne pouvez pas rentrer au ciel grâce à quelqu'un d'autre. Petite correction. Oui, vous pouvez rentrer au ciel grâce à quelqu'un d'autre. Il s'appelle Jésus. C'est le seul nom sous le ciel et sur la terre sur lequel on peut dire Jésus est Seigneur et être sauvé. Sur lequel toute personne puisse être sauvée. C'est le nom de Jésus. C'est la seule chose que Dieu va demander. Pourquoi je te laisse dans mon ciel? Pourquoi je te laisse dans ma présence? Point. Et si tu as une réponse différente que Jésus, l'autre côté, désolé, il y a seulement un nom qui peut nous sauver aujourd'hui. Et donc, on trouve un passage intéressant juste après les premières personnes ont donné leur vie à Jésus et commencent à être des disciples. On a un petit clin d'œil, une petite astuce, un petit moment où on voit comment les premiers disciples ont avancé dans le royaume de Dieu. Je pense que quelqu'un n'est pas content. Peut-être que tu peux baisser ma volume un petit peu. Soit ça ou soyez les enfants. C'est nos enfants? Je pense que c'était le voisin en train de « Arrêtez encore !» C'est normal. Si tu veux, je peux juste parler comme ça tout le temps. Et bonjour et bienvenue. J'espère qu'on peut être plus silencieux que Dieu. Non, en Acte 2, 42, on va lire ce passage et voir comment ils ont agi, les premiers disciples, pour grandir et croître. Quand on est né de nouveau, dès qu'on donne nos vies à Jésus, c'est que le commencement, les amis. C'est le début de notre relation avec Jésus, et notre relation avec Jésus devrait être une croissance comme ça. On continue à plonger dans sa parole et on va voir les choses qu'ils ont fait. Et si on fait les mêmes choses qu'ils ont fait dans ce moment, on va continuer à maturer et grandir et devenir le peuple mature que Dieu veut.
Jésus a dit, et on va visiter ça dans l'étude biblique sur la fin de temps, aujourd'hui et les prochaines quelques semaines, que je revienne pour une épouse sans tache, sans rayures, complètement pure, c'est-à-dire sanctifiée entière. Et vous savez comme moi que Jésus veut qu'on rentre dans la sanctification, la purification de nos cœurs. Ça commence toujours avec la pensée, ça tombe dans nos émotions et ça sort dans notre comportement. La sanctification de Dieu, ça commence avec une conviction quand on plonge dans sa parole, quand on est entouré avec la communion fraternelle, quand on est dans la prière et en train de passer un bon moment avec les frères et les sœurs, on devient convaincu que la parole de Dieu dans un certain domaine est vraie pour moi et cette petite graine de conviction tombe dans nos cœurs et on commence à penser correctement et dès qu'on commence à penser correctement, on a une chance de changer nos émotions et nos émotions suivent la pensée de Dieu qui en fait produit la vie en comportement qui est aligné avec Dieu. Ça s'appelle la sainteté. On devient saint. Quand la Bible a été écrite, ils ont dit, on écrit cette lettre, Paul et Jean et Jacques, ils ont écrit les lettres aux qui? Les saints. Les saints. Les saints ne sont pas juste Mère Thérèse et quelques autres qui ont fait des miracles à l'époque. Ça, c'est quelque chose que les catholiques, ils ont créé. Un petit cadre, un petit truc grec pour catégoriser, et voici les saints. Les saints, ça c'est une invention catholique. Mais bibliquement, les saints sont le peuple de Dieu. Nous sommes saints. Pourquoi? Rien à voir avec moi, mais tout à propos de ce que Jésus a fait pour moi. Et toi, et nous. Nous sommes les saints de Dieu. La question est, est-ce qu'on agit comme les saints de Dieu? Est-ce qu'on comporte comme les saints de Dieu? Est-ce que notre pensée est alignée comme un saint de Dieu? Ouh, merci Matt, ça suffit, je sens l'odeur de paella, ça va. Donc, restez avec moi quelques minutes. 42-47, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, donc dans l'enseignement biblique. Amen. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. C'est-à-dire qu'ils croyaient. Ils ont fait ces 4 choses. Et bien sûr, c'est pas ces 4 choses. Fais ça, ces 4 choses et bon, tout va aller. Non, c'est pas quelque chose de légalisme. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans la vie de Dieu en plénitude. Et ils ont compris certaines choses. On a besoin que la parole de Dieu soit avalée dans nos vies. L'enseignement des apôtres, t'imagines, ils n'avaient pas le Nouveau Testament à l'époque? Tous les apôtres, ils sont en train d'enseigner quoi? Est-ce que vous avez jamais pensé à ça? Ils ont enseigné l'Ancien Testament dans la lumière de ce que Jésus a accompli sur la croix et dans sa résurrection. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont en fait accompli, ils commençaient à compléter toutes les prophéties de l'Ancien Testament et ils ont prêché ça dans la lumière de Jésus-Christ. Ils étaient en train d'expliquer toutes les lois et toutes les choses établies dans l'Ancien Testament, comment ça devrait être manifesté maintenant dans la lumière de la croix et la victoire de Jésus-Christ. Donc, il n'avait pas un Nouveau Testament. Mais, au fur et à mesure, il commence à écrire des lettres pour expliquer les choses de l'Ancien Testament dans la lumière de Jésus-Christ et dans la lumière d'avoir le Saint-Esprit maintenant. Et voilà les lettres, les épîtres, si tu veux, les lettres des apôtres, des évangiles, les 4 évangiles que nous avons, ont été établis comme le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Mais les nouveaux croyants du premier siècle, ils n'avaient pas tout cela. Nous sommes vraiment bénis. Après, ils étaient bénis aussi. Ils ont marché avec Jésus quand même. C'est autre niveau là. Et moi, je pense que tout le monde veut voir les prodiges, tout le monde veut voir les miracles, tout le monde veut voir les choses incroyables, surnaturelles.
Sauf que les gens qui croient que Dieu ne fait plus les choses comme ça aujourd'hui. Et il y en a. Il y a certaines églises qui disent que Dieu est retourné dans une petite boîte là, il fait rien maintenant, sauf que nous regarder comme la télévision. Oh, regarde ce qu'ils font maintenant. Ils prennent une limonade. Oh, regardez. Comme Dieu est méchant ou quelque chose. Mais non, Dieu est toujours actif aujourd'hui dans nos vies et dans même les détails de nos vies. Il y a de la limonade au ciel, c'est vrai. Et sur la terre, comme au ciel, comme la terre. Mais une chose est sûre, que c'est quelque chose dans ces activités qui a en fait produit une atmosphère, une culture de réveil. Moi, je crois vraiment qu'on n'est pas obligé de chercher des miracles ou des guérisons. Moi, je pense qu'on peut juste chercher la face de Dieu et les miracles vont suivre. Amen. Jésus a dit, ces fruits vont suivre ceux qui croient. C'est-à-dire qu'on doit croire avant voir. Hello. Ça ressemble à quelque chose d'autre dans le Nouveau Testament. Hein? Il faut avoir les yeux par la foi d'abord. Bénis soient eux qui croient sans avoir vu. Tu vois, c'est important à dire que peut-être et souvent, on ne voit pas des choses comme ils devraient être. Mais ça devrait faire déclencher quelque chose en nous pour croire pour la vérité, pour que ça soit établi sur la terre comme au ciel. Sinon, arrête de prier le Notre Père. Que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Arrêtez de prier ça. Non, on est des gens comme Jésus nous enseigne qui amènent le royaume de Dieu sur la terre dans nos vies. Une vie à la fois. Et comment on fait ça? Comme les apôtres depuis le début, comme les disciples depuis le début. Ils persévéraient. Qu'est-ce que ça veut dire persévérer? Continue. Quand tout est contre toi, quand il n'y a rien qui marche, quand rien ne marche, quand les finances sont tombées dans l'eau, quand rien est apparent, quand dans le visible, je vois rien comme ciel sur la terre, là je persévère, là je prends la parole de Dieu, là je prends les promesses de Dieu et je dis, même si je ne vois pas Seigneur, je fais plus de confiance en toi et dans ce qui est invisible que je vois dans le naturel. C'est le seul moyen à vivre. Si on n'a pas ça, on est pauvre. Mais Dieu nous a appelés riches. Parce que nous sommes pauvres, et on est conscient que nous sommes pauvres sans lui, il dit, vous êtes riches alors. C'est-à-dire, on doit marcher selon les principes du royaume. Et ces principes nous rendent intimes avec Dieu. Et cette intimité va toujours produire des choses incroyables. La communion fraternelle. Ça parle de l'importance de la communion. La communion, c'est la relation entre nous. C'est pour ça qu'on fait ces repas pendant octobre, pour se connaître un peu plus profond que jamais. Et c'est ma désir, mon cœur, c'est vraiment qu'on puisse creuser un peu plus profond que juste superficiel pour se connaître un peu plus. C'est impossible de connaître tout le monde profondément, mais c'est possible de connaître les gens un peu plus profond qu'on les connaît. Et avec certaines, aller plus profondes. Parce que le royaume de Dieu, les prodiges, les miracles, les choses, ne sera jamais établi sur la terre comme au ciel sans des bonnes relations. On a besoin les uns des autres. Nous avons tous une différente donne, une différente compétence, des choses, et ça se complète. Et quand tout le monde est en train de faire les relations, de cultiver des bonnes relations et de veiller sur nos relations et de travailler et mettre nos compétences et nos dons dans le pot et on est en train de travailler ensemble, là on commence à voir une manifestation de la présence de Dieu. Donc aujourd'hui, je voulais juste parler de les dernières de ces habitudes d'un disciple saint. Et c'est la parole de Dieu. Je vais juste baser sur ça.
Donc, la dernière dans notre série, c'est être étudiant de la parole de Dieu. On a déjà parlé un petit peu de ça. En Matthieu 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et tous les Français disent, non, c'est pas possible. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est en train de citer Deutéronome. Même dans l'Ancien Testament, on ne doit pas vivre. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre? C'est pas de juste exister, mais de vivre une vie en abondance comme Jésus a déjà proclamé. Et comment rentrer dedans? Il faut apprendre, entendre la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand on regarde ça dans l'hébreu, en Deutéronome et en grec, dans le Nouveau Testament, on voit qu'on entend la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu, qui est en train de sortir. La parole de Dieu ne s'arrête de sortir de sa bouche. La question est qu'on est capable d'entendre ce qu'il est en train de dire? Et souvent, c'est comme on change la ville. On est en voiture et on écoute une station de radio et on est bien dans la bonne station. Et dès qu'on arrive à une certaine 20 km, 30 km, quelque chose, la station commence à baisser. On est obligé de retrouver la station. Et c'est beaucoup comme ça dans nos vies. On est en train de bouger, on est en train de déménager peut-être. Il y a un changement de boulot. Je suis étudiant maintenant. Avant, j'étais au lycée. Il y a tellement de changements, tellement de transitions dans nos vies que la station, ça bouge parfois. On perd la connexion avec Dieu. C'est tellement facile. Et une des choses que quelqu'un m'a enseigné quand j'étais très jeune dans la foi, très jeune, dès que jour 1, on m'a dit, il faut plonger et persister et persévérer dans la parole de Dieu tous les jours, Matt. Il faut, si possible, jamais rater un jour où tu lis la parole de Dieu et tu médites sur laquelle, dedans. Pourquoi? Bon, on a déjà expliqué un petit peu de pourquoi. Parce que je veux être intime avec mon Père. Il m'a sauvé, pas pour juste dire « Bon, je suis sauvé, alléluia, je suis sauvé » et rester comme ça. Mais pour grandir, pour maturer, pour croître en Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et heureusement, ce monsieur, il m'a rendu redevable tous les jours. Matt, qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui? Matt, qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui? C'était avant l'époque des textos, hein? Donc c'était un appel. Un vrai appel avec une vraie voix. Tu sais, avec des textos, tu peux juste envoyer un emoji, il dit bah, et ça dit rien. Et la personne dit bah, je t'ai demandé si tu as lu, qu'est-ce que tu as lu? Et tu as répondu smiley face, check, bon, chakabra, toutes sortes d'idées. Est-ce qu'il a lu quelque chose ou pas? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Et donc aujourd'hui, tu ne peux pas faire ça. Tu as évolué. Hello, bonjour Stéphane. Qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui? Bah, emoji. Qu'est-ce qu'il va faire? On ne peut pas répondre comme ça. Bon, en fait, je n'ai pas lu ma Bible aujourd'hui. Bon, pourquoi pas? Bon, je n'ai pas eu le temps. OK, on va prendre un moment tout de suite. C'était exactement comme mon pasteur l'a dit. On y va. On va plonger dans la parole maintenant. Je dis, ah bon, sur le téléphone? Oui, soit ça, soit tu viens à la maison. Et souvent, j'allais à la maison, ou parfois sur le téléphone, on a ouvert la Bible et on commence à lire ensemble. Des passages. Il dit, qu'est-ce que tu penses que Dieu est en train de dire à travers ça? Il m'a interrogé à travers la Bible. Je dis, bon, je ne sais pas, et peut-être je dois X, Y, Z, ou peut-être on a besoin de ça dans nos vies. Voilà, c'est ça. Ou il a ajouté des trucs. Je dis, waouh, je n'ai jamais vu ça. Et on a découvert la parole de Dieu ensemble. Tu sais qu'il n'y a rien comme découvrir ce que la parole de Dieu dit dans nos vies que le faire ensemble avec quelqu'un d'autre. Et en fait, Jésus n'a jamais voulu qu'on apprenne la parole de Dieu toute seule. On est tout isolés. Ça, c'est un résultat de notre société. Les choses qui se passent dans notre société aujourd'hui nous rendent de plus en plus isolés. Soit l'évolution technologique, soit l'évolution des grandes villes, où tout le monde est maximisé dans un tout petit espace et les gens sont plus loin de l'un de l'autre que jamais. Moi, je suis plus proche à mes voisins qui sont de 100 mètres, 200 mètres de moi
que certains parmi vous qui sont juste à côté. C'est pas une condamnation, c'est juste une fête. Parce que la ville produit, cette société produit quelque chose qui me rend plus loin des gens à côté de moi que jamais. Donc c'est important que la Bible ait compris que c'est pas écrit à une personne, mais la parole de Dieu est écrite à le peuple de Dieu, au peuple de Dieu. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, ensemble, doit recevoir et interpréter la parole de Dieu ensemble, en communauté, pour avoir la capacité de le vivre. Peut-être que tu n'es pas convaincu. Ça, c'est pour une autre fois. Un athlète qui s'engage à gagner est sérieux quant à la valeur nutritionnelle de sa nourriture. Un disciple qui s'engage sérieusement à réaliser le plan de Dieu pour sa vie est celui qui prend l'habitude de se plonger dans la parole de Dieu. Donc, je vais vous donner 5 avantages que nous recevons lorsque nous faisons de la parole de Dieu un élément régulier de notre vie. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que le paella chauffe. Numéro 1, la parole de Dieu nous apprend à être ses disciples. La parole de Dieu nous apprend comment être des disciples. C'est-à-dire, on ne sait pas comment être disciple de Jésus, mais si on plonge dans la parole de Dieu, si on commence à lire la parole de Dieu, même Ancien Testament et Nouveau Testament, on puisse commencer à comprendre comment être disciple de Jésus. En Jean 8, 31, il dit, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Hello. Demeurez. On a fait une série sur demeurer en Christ au début de 2022. Et on a parlé du fait demeurer, c'est de se cacher dedans, de vivre dedans. Creuser, trouver une place dans le demeurage de Dieu. C'est sa parole, c'est lui. C'est important. Qu'est-ce que je fais pour demeurer dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que je fais? Tous les jours, j'ai un plan ou un système et c'est bien d'avoir un petit système qui te rend un peu redevable. Je plonge dans la parole de Dieu et après je partage avec ma femme, les enfants ou les gens que je rencontre pendant la journée. Vous savez qu'en tant que pasteur, normalement, je parle avec 3, 4, 5, 6 personnes par jour, par téléphone, Zoom ou en personne. Et donc, j'ai l'opportunité de partager avec les gens. Qu'est-ce que tu as lu aujourd'hui? Moi, j'ai lu ça et voici ce que Dieu est en train de dire. Parfois, je ne dis pas que j'ai lu ça ce matin. Je juste partage ce que la parole de Dieu dit. Et donc, waouh, c'est incroyable. On va découvrir ça ensemble un peu. Autre chose, j'aime bien écrire certaines choses, soit dans ma Bible, soit je souligne, mais quand je commence à interagir avec une écriture, je suis en train d'écrire quelque chose, la possibilité que je vais recevoir un peu plus de révélation augmente énormément. Quand on est en train de juste lire un passage, c'est moins. Si on lit avec une haute voix, ça augmente. Si on lit en haute voix et après on écrit quelque chose, quand même, beaucoup plus. Parfois, je lis la Bible en haute voix en même temps d'entendre la voix de quelqu'un d'autre en train de lire la Bible. Donc, j'entends, je parle, je lis, et après, j'écris quelques pensées. C'est important, peut-être prendre un journal. Certains n'aiment pas les journaux, mais les petites cahiers, prendre un petit cahier et tu dis, la date d'aujourd'hui, ce verset-là, Dieu me montre ça, ou je pense que ça, je vais en parler avec X personnes de qu'est-ce qu'ils pensent de ça, et voici là une petite prière avec. C'est simple, ça peut prendre 5-10 minutes. Le plus important, c'est que tu es dans la parole de Dieu tous les jours. Et ce n'est pas important que tu lises 10 chapitres ou 10 livres par chose. Non, c'est plus important que tu lis un passage et tu demandes Saint-Esprit de illuminer quelque chose et tu écris ça et tu pries ça et tu en parles avec quelqu'un plus tard dans la journée. Ça, c'est comment je demeure dans la parole de Dieu. Numéro 2, la parole de Dieu nous enseigne à être obéissants. Hébreux 11, oui, dit, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti
sans savoir où il allait. Quand est-ce que c'était la dernière fois que tu te rends à la gare en disant « Je ne sais pas où je vais aller, je vais juste acheter un billet de quelque part ». Pas trop récent, hein? Rentrez, si vous avez une voiture, vous rentrez dans la voiture, vous dites « Je ne sais pas où je vais, mais je vais partir ». Peut-être que c'est un bon exercice de la foi. Après, si tu n'as pas un GPS pour rentrer, peut-être tu peux te perdre aussi. Donc fais attention là. Tout le monde a un GPS sur le portable maintenant. Mais quand Abraham a entendu la parole de Dieu, il a obéi même s'il ne connaissait pas tous les détails. Vous savez que Dieu, parfois, il nous parle, il nous donne une direction et on ne connaît pas tous les détails. Et c'est important, parce qu'il y a certains parmi nous que si on connaît tous les détails, on va faire un grand dégât de l'effort. On va créer toutes sortes de n'importe quoi dedans. On aime bien avoir tous les détails. On va faire ça et après, et Dieu dit, non, pas pour toi. Pas de détails pour toi. Ça, c'est la majorité de la population de chrétienne. Il ne va pas vous donner les détails. Il va juste dire, va dans cette direction. D'accord. Pourquoi Dieu fait ça? C'est pas pour jouer avec nous ou jouer avec nos cœurs. C'est pas pour ça. En fait, il est en train de nous former, entendre sa voix et marcher selon sa voix. Et quand on prend un pas par la foi, c'est normalement là, tu as les détails pour le prochain pas. Mais tu ne vas pas jamais, presque jamais, avoir plus de détails qu'un ou deux pas en avance. Chaque fois que le Seigneur me gère vers l'avenir, je prends un pas par la foi. Ok Seigneur, je vais le faire. Par exemple, j'ai commencé un doctorat récemment et il y a 15 ans, j'ai fini mon master. Et dans mon master, à la fin du master, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux que je continue dans mes études? Bien sûr, on avait 4 petits-enfants, on était en train d'installer en France et apprendre le français. Donc, c'était peut-être pas le meilleur moment du monde de commencer un doctorat. Donc, mais quand même, j'ai dit, Seigneur, tout est possible avec toi. Je me mets devant toi. Qu'est-ce que tu veux? Et à la limite, moi, j'ai compris, attends-moi. Je vais te laisser savoir quand c'est le bon moment. D'accord, j'ai mis sur la commode et j'ai dit, attends, j'attendais 15 ans. Parfois, le Seigneur, il nous a fait attendre quelques moments. Et là, j'ai attendu, mais j'ai fait ma vie. J'ai fait le ministère ici à Marseille, j'ai fait toutes sortes de choses pendant 15 ans. Et il y a 1 an et demi, tout d'un coup, je suis dans la douche et j'entends de nulle part, voici le sujet de ton dissertation que je veux que tu fasses. Il m'a donné les sujets, je dis, bon, c'est ça? D'accord. OK. Donc j'ai pris un pas par la fois, j'ai dit, OK, je vais le faire. Avec une petite acceptation, avec ma voix, OK, je vais le faire si tu veux que je le fasse. J'ai parlé avec Christy, voici ce que je crois que le Seigneur m'a dit. Est-ce que tu peux confirmer ça? Elle a dit, je pense que c'est un bon moment. Je suis d'accord si tu veux avancer ça. J'ai dit, OK, on va attendre que le Seigneur confirme ça. 1 semaine plus tard, je reçois un appel d'un leader dans notre mouvement, Dr. Rice Brooks. Matt, tu as ton master, non? J'ai dit, oui. Il dit, hey, j'ai pensé à toi. Est-ce que tu veux faire un doctorat? Tu rigoles? Après, c'était pas un bon plan pour moi. On a parlé quelques minutes. Après, il dit, bon, peut-être que c'est pas la meilleure université, le meilleur truc. Mais je vais payer pour toi et je vais continuer à veiller si je peux pas trouver un bon programme pour toi. J'ai dit, OK, c'est gentil, merci. 3 semaines plus tard, je reçois un autre appel du président de toute Every Nation globale. Lui, il m'appelle. J'ai dit, quand tu dis c'est le président de Every Nation, c'est le président de toutes les nations sur la terre. C'est important. Non, c'est pas la même chose. Notre ministère global s'appelle Every Nation, donc c'est un peu confusion. Mais quand même, il est le président de pas mal de gens. Donc il m'appelle, Matt, est-ce que tu as jamais pensé de faire un doctorat? Je dis, waouh, c'est le deux. J'ai dit, est-ce que Dr. Rice, il a parlé avec toi? Il dit, non, je n'ai rien à voir. Je ne savais même pas qu'il était appelé. Oui, il m'a appelé en me proposant... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, j'ai une opportunité pour toi dans un doctorat, un programme ici à Asbury Séminaire, etc. etc. J'ai dit, oh. Et j'ai présenté ce que le Seigneur m'a donné. Il a dit, c'est parfait, Matt. C'est exactement ce
que ce programme va t'aider à faire. J'ai dit, waouh, le Seigneur a vraiment confirmé ça. C'est incroyable comment Dieu a géré la situation, non? Maintenant, je dois faire le doctorat. Je ne peux pas échapper. Je suis coincé maintenant, forcé même. Donc, je suis content de le faire parce que ça élargit un peu ma pensée de vraiment recevoir plus du Seigneur et apporter beaucoup plus pour le monde chrétien missionnaire. Tout en disant ça, ça commence avec un petit chuchote au milieu de prier et chanter dans la douche. Ça commence avec un petit graine. Et tu sais ce qui est drôle dans cette histoire? C'est que cet séminaire-là où j'étudie maintenant, 25 ans auparavant, quand je viens de commencer dans le ministère à 21 ans, j'ai parlé avec ma grand-mère et ma grand-mère a dit « Non, il ne faut pas faire le ministère comme ça. Il faut que tu ailles à Asbury Séminaire. » C'est le même séminaire où j'étais invité et je reçois une bourse de moitié de mes paiements. Ça, c'est drôle que ma grand-mère, une bonne méthodiste, en 1997, ou 96, je crois, elle m'a dit, il faut que tu ailles à cette université-là. Et c'est exactement l'université qui m'a proposé une bourse et un super bon prix et m'a dit, c'est parfait pour toi. Tu imagines comment Dieu aligne les étoiles? Et c'est pas juste pour moi. Dieu est en train d'aligner les étoiles pour tout le monde dans cette pièce parce qu'il s'intéresse dans les détails de nos vies. Amen. Mais ça commence avec une petite parole. T'imagines? Je n'ai jamais imaginé que je vais étudier dans le même séminaire. Il y a des milliers, des centaines de bons séminaires où je pouvais étudier. Mais là, Dieu aligne les étoiles. Le troisième point, la parole de Dieu nous enseigne à réussir. Ah, ça c'est quelque chose de différent. Il faut définir le succès bibliquement. C'est de connaître Dieu et de rentrer dans son plan pour ta vie. Mais vraiment, Josué 1:8, on a parlé de ça dans l'intercession de cette semaine et on a prié cette prière. Qui a proposé cette verset? C'était Raïla, je crois? Raïla, Josué 1:8, je crois. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Wow! Numéro 1, la parole de Dieu nous enseigne qu'il a du succès pour chacun de nous. Dieu veut nous donner un succès, de réussir. C'est pour ça que je suis tellement encouragé quand je suis face à face avec une montagne énorme, un obstacle incroyable, une monstre terrible. Parce que je sais que mon Dieu m'a déjà promis le succès. Il m'a déjà promis de réussir dans cette vie. Donc je sais que ça ne sera pas la fin de ma vie. Je sais que cette montagne, c'est juste un autre défi à monter, de grimper et de vaincre. Par la force que Dieu nous donne. Dieu a promis à Josué le succès s'il parlait, méditait et obéissait soigneusement à la parole de Dieu chaque jour. Le succès et la prospérité que Dieu promet sont conformes à ses normes et non à celles du monde. Et ça, c'est notre espérance. Parce que tu peux dire, le succès dans Dieu, c'est de manger le maïs tous les matins, les midis, et je mange juste un petit peu de maïs. Oh, voici le succès. Non, le succès dans le royaume de Dieu, c'est de vivre en abondance, une vie qui est exemplaire pour les gens de ce monde, de voir, waouh, Dieu est vraiment bon. Il est bon, je veux goûter le même gâteau que tu manges là, Matthieu. Qui va vouloir un Dieu qui nous force à manger, vivre dans la pauvreté toute notre vie? Qui va dire, j'aimerais bien avoir ça. J'aimerais bien gratter pour chaque centime. Ah oui, merci, je m'inscris. Et je peux payer pour ça aussi. Ah merci quand même plus. Qui va payer pour ça?
Qu'est-ce que Jésus voulait dire que tu es la lumière du monde? Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit vous êtes la lumière du monde? Il est en train de dire que vous avez la lumière de Dieu en vous et dans la manière que vous vivez, vous allez briller et les gens vont vouloir ce que vous avez. Même si on traverse les moments difficiles ou dans la pauvreté, la lumière ne s'éteint pas. Parce qu'on garde notre foi en Jésus-Christ. Et peu importe quelle montagne, quelle vallée on traverse, on sait d'où vient notre espérance. On sait que l'histoire n'est pas finie. Je connais personne qui a du succès dans le business dans les années 50, 60, 70, qui n'a pas traversé pas mal de vallées des eaux séchées auparavant. Tous mes amis qui sont des millionnaires, ils ont des histoires dans les années 20, 30 et parfois les années 40 de toutes les mauvaises choses qu'ils ont vécues. Mais tenez bon. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas fini. Si tu vis aujourd'hui, si tu es vivant aujourd'hui, Dieu n'est pas fini avec toi. Si tu respires dans ce moment, si tu entends ma voix, c'est-à-dire que Dieu t'a destiné pour des grandes choses et tu as besoin de t'aligner avec sa parole. Et quand tu commences à faire ça, tu vas voir combien il est grand et capable de faire des choses. D'abord, il y a une liberté de l'intérieur qui se passe. Et c'est cette liberté de l'intérieur dont on a tous besoin d'abord. Mais dès que l'intérieur commence à être libéré, les nœuds commencent à défaire. Et là, on commence à voir la paix, la calme, la joie du Seigneur. Et on commence à rentrer dans la vie abondante. Amen. Numéro 4, la parole de Dieu nous apprend à résister au péché. Alléluia! Jésus ne nous a pas sauvés juste pour dire que tous vos péchés sont pardonnés au passé, présent et à l'avenir, mais aussi pour vivre, pour apprendre comment vaincre le péché. Pour comment voir que le péché continue à disparaître de nos vies. En 1 Jean, on voit que si on pratique le péché, on n'est pas des fils et des filles de Dieu. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Si tu continues à faire les choses et que tu continues sans repentance, tu n'es pas fils de Dieu ou fille de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Parce que dès que tu es vraiment né de nouveau, tu es fils et fille de Dieu et le péché va t'énerver. Il va t'embêter. Et chaque fois que tu participes dedans, tu dis « Oh !» Il y a quelque chose en moi qui dit « Non, c'est pas bien ça. Seigneur, je me repens, je reviens. Donne-moi grâce, donne-moi les frères, les sœurs pour m'aider à sortir ces mauvaises habitudes. » Tu vas chercher la victoire parce que tu sais que la victoire est déjà achevée par Jésus-Christ. Mais tu as raté quelque chose. Quelque chose n'est pas aligné, que tu ne participes pas en plénitude dedans. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous enseigne que nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que nous sommes des nouvelles créations. C'est-à-dire que toutes choses sont nouvelles et les anciennes choses sont passées dès qu'on est né de nouveau. Et ça inclut le péché. Le péché dans la vie d'un croyant devrait être en train de sortir. Je ne dis pas que tout doit être coupé tout de suite et maintenant je suis parfait. Depuis le 29 mars 1994, quand j'ai donné ma vie à Jésus, parfait. Aucun péché. Non, c'est pas de dire ça. Mais c'est de dire que le péché qui m'a tenu, il y a quelque chose qui a été déclenché, complètement coupé et délivré tout de suite quand j'ai donné ma vie à Jésus. Certains autres, quand j'ai reçu la prière pour certaines choses. Et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de victoires dans ma vie. Et aujourd'hui, je marche de moins en moins. Je marche sans péché de plus en plus. Ça, c'est la vie de victoire que Jésus a prévue pour nous. Il n'y a personne qui est parfaite. Si quelqu'un te dit que je n'ai pas péché depuis les dernières quelques années, on se méfie d'eux. Attends là. Parce que 1 Jean dit, personne n'a pas péché. Il a dit, on a un avocat avec Jésus-Christ qui nous a pardonné au passé, présent et à l'avenir. Ah, ça, c'est notre espérance.
C'est pas la peine quand je pêche de trouver moi-même par terre en train de manger le gravier. Hein? C'est pas la peine. Pourquoi? Parce que Jésus m'a couvert. Donc je me rends devant le trône de grâce. Jésus, je suis désolé, j'ai péché. Merci pour ton pardon. Je ne suis pas obligé de demander le pardon parce que Jésus a déjà couvert toutes ces choses avec son sang. Je dis merci que tu m'as pardonné. Merci que tu me donnes la victoire, une stratégie pour sortir de ça avec mes frères ou mes sœurs pour que je puisse marcher plénitude dans tes voies. Donc on parle des moraux, on parle des éthiques. C'est important que la famille de Dieu, le corps de Christ commence à capter ce que l'Écriture dit. C'est quoi le péché? Et en Romains, Paul a dit une phrase très très pertinente. Il a dit, toute chose qui est faite sans la foi, c'est le péché. Attends là. Ah oui, c'est fort. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on marche par la foi. Et quand on ne marche pas par la foi, on marche par la chair. Il y a deux options. Mais pas moi, Matt. Je suis un peu dans le monde un peu spirituel. Donc, je ne suis pas dans le Saint-Esprit, mais je peux toujours voler un petit peu différemment là. T'inquiète pas. Oh, je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète pour toi parce que tu as mal compris la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut pas être interprétée par toi toute seule. La parole de Dieu est mieux interprétée dans la communauté des frères et des sœurs, où on voit quelqu'un plus mature que nous et ils disent « ça ne dit pas ça, arrête ». Ah bon? J'ai toujours pensé ça. C'est le moment de changer ta pensée. Parce que la parole de Dieu est en train de dire X, Y et Z. Oh, je n'ai jamais pensé à ça. Oui, parce que tu lis les petits versets piqués et piochés hors contexte. Mais maintenant qu'on commence à comprendre la parole de Dieu dans son contexte, avec un bon exégèse, avec un bon herméneutique, tu commences à comprendre, ah, c'est ça que la parole de Dieu dit. Oh, maintenant, il faut que je change mon comportement. Parce que je vois que la parole me tire vers un niveau de comportement, un niveau de pensée plus haut que ce monde. Si tu es en train d'emprunter tes pensées des gens de ce monde, courage à vaincre le péché et de vivre une vie sainte. C'est le bénéfice de marcher ensemble avec le peuple de Dieu pour passer des messages, des passages entre nous et on parle. C'est pour ça qu'on croit dans la vie, dans les petits groupes aussi. OK. Apprends à résister au péché. On va juste sauter ça, on a tout compris. La prochaine, c'est numéro 5. La parole de Dieu nous apprend à être sage. Qui a besoin d'être sage? Lève le doigt. OK, les autres, vous êtes des menteurs ou vraiment déçus. Donc, tout le monde qui n'a pas levé le doigt, lève le doigt. Non. On n'a pas besoin d'être sage selon le monde, mais on a besoin de la sagesse qui vient de Dieu. C'est ça. En Psaume 119, il dit « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car ils sont toujours avec moi. » La question est, qui est toujours avec lui? Les ennemis ou les commandements? Les ennemis viennent et partent, mais les commandements sont toujours fidèles dans nos vies. Les commandements parlent de la sagesse, les principes, les voies du Seigneur qui sont trouvés comme des trésors dans la parole de Dieu. Si tu as besoin de sagesse, Jacques a dit, criez en haute voix, Dieu, j'ai besoin de sagesse. Et la parole dit, il viendra, il va te donner la sagesse dont tu as besoin. La parole de Dieu est très importante, mes amis. Mes frères, mes sœurs, c'est important. La parole de Dieu, la Bible comme elle est, a une puissance incroyable de nous faire vivre la vie en abondance. Parce que la parole de Dieu, la Bible, est tout ce qu'on a qui est écrit de notre Dieu dans ce monde. C'est pour ça que c'est le standard, c'est la barrière. Et si on entend quelque chose dans l'esprit, comme moi dans la douche, on a un test,
On peut regarder ça et tester ça, examiner ça contre la parole de Dieu pour voir si ça dépasse des lignes déjà écrites qui sont là. La parole de Dieu, la Bible, il reste comme une encre, quelque chose, un standard. Et on ne va jamais entendre une parole qui vient du Saint-Esprit qui est en contradictoire avec la Bible. Amen. Si tu entends ça, tu sais direct, ça ne vient pas de Dieu. Et tu sais, je vais aller un peu plus loin. Si tu veux faire quelque chose que tu entends du Saint-Esprit, entre guillemets, je dis ça. Et même si la Bible ne parle pas contre ça, mais la manière que tu vas le faire est contradictoire à la manière biblique à faire, tu te trompes. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Pourquoi on pense qu'on peut tous comprendre tout seul? C'est quoi ça dans notre ADN qui veut tout faire moi-même? Hein? Il y a une bonne écriture en Proverbe 18:1. Je sais, c'est dur. C'est la dernière chose que je vais partager avec vous. Et après, je passe pour une autre vie. Non, je rigole. En Proverbe, c'est un peu à l'arrache, excusez-moi. OK. Il n'y a personne qui est au courant avec mes blagues, mais c'est pas grave. Jenny... Hein? On ne veut pas t'encourager. Elle a dit, on ne veut pas t'encourager. OK. C'est bon, j'ai bien compris. Je vais bien terminer alors. En Proverbe 18:1, il dit, celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît. Il conteste contre toute sagesse. Le sot ne prend pas plaisir à l'intelligence, mais à ce que son cœur soit manifesté. Tu vois, il y a un esprit qui vient avec cette indépendance. Et je n'ai pas planifié d'en parler aujourd'hui, mais il y a quelque chose d'indépendance, un esprit au derrière qui dit, non, tu peux trouver les réponses toi-même. Tu n'as pas besoin des autres. Et cet esprit d'indépendance, il veut te décevoir en disant que tu seras très fort tout seul. Tu n'as pas besoin des autres. C'est toi qui l'as fait. Et moi, je connais cet esprit très bien parce que je viens du Texas. Et tout le monde au Texas, on prend la fierté que j'ai fait moi-même. Je prends mes bottes moi-même. Je fais ma vie moi-même. Personne ne m'a aidé. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à faire ça toute seule. Et mon pasteur m'a dit, clac. C'est pas comme ça fonctionne le monde de Dieu, le royaume de Dieu. On est ensemble tous. Et on a besoin de se battre contre cet esprit d'indépendance, parce que cet esprit d'indépendance, il est en train de disputer contre la sagesse de Dieu. Ça nous rend seuls, isolés, dans notre propre petit vacuum, et on est en train de « Oh, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé des choses. » Mais c'est que toi seul. Ou peut-être on peut trouver 2, 3 autres personnes si bizarres que nous, et ils vont tous être d'accord. « Oui, ça vient de Dieu, oui, ça vient de Dieu. » Non, c'est pas comme ça qu'on vit la vie de Dieu. On a besoin des gens qui nous disputent, ils disent « Non, je ne pense pas, monsieur. Non, je ne pense pas, madame. Je ne pense pas. Viens ici, je vais te montrer quelque chose. Voici ce que la Bible dit. Et tu es en train de dire ça, mais la Bible dit ça. Montre-moi comment ça peut être réconcilié. » Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu ou un esprit que tu penses qui est le Saint-Esprit qui en fait n'est pas le Saint-Esprit? Fais attention. On vit parmi beaucoup de gens très spirituels, mes amis. Beaucoup de gens plus spirituels que Jésus. Mais ils sont des fous, déçus. Ils se rendent très isolés dans la vie parce que personne ne veut être à côté d'eux au fur et à mesure. Il faut être discerné. Il faut trouver le bon peuple de Dieu avec une maturité et commencer à partager et demander le conseil pour avoir la sagesse de Dieu avec la parole de Dieu. Amen. Et quelques questions pour finir. Comment les commandements de Dieu nous rendent-ils sages?
Ça, c'est une bonne question. À votre avis, pourquoi certaines personnes ne donnent-elles pas la priorité à la parole de Dieu? Quand on dit la priorité, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à lire la parole et méditer sur la parole de Dieu tous les jours. Comment on arrive de ne pas prioriser quelque chose tellement important? Pourquoi? Pour que nous devenions les disciples saints, quelle importance la parole doit-elle avoir pour nous? La lecture de la parole de Dieu est-elle une habitude quotidienne pour vous? Si ce n'est pas le cas, quelle est la mesure pratique que vous pouvez prendre pour commencer à développer cette habitude cette semaine? On va prendre cette dernière question. Tournez à gauche ou à droite avec une personne, un binôme, et j'aimerais bien que vous parlez de ces questions pendant 5 minutes. Juste discuter. Est-ce que j'ai vraiment une habitude de lire la parole tous les jours? Est-ce que je place la priorité sur la parole de Dieu? Et qu'est-ce que je peux faire pour mieux faire? Amen? Essayez de répondre à une autre question. On a changé de question sur l'écran. C'est une vraie bénédiction d'être avec vous les dimanches. Et aujourd'hui, on commence quelque chose pendant 4 dimanches. On va tous manger ensemble. Et avant que je fasse la bénédiction, il faut faire quelques annonces vite fait. D'abord, on va tous changer ça. On va installer les tables et les chaises autour. Peut-être 2 lignes comme ça avec des chaises autour. Donc, on a besoin que tout le monde nous aider. Deuxièmement, j'aimerais bien dire que si vous n'avez pas réservé une place en avance pour manger, parlez avec Michel parce qu'elle va savoir à quelle limite. Tu peux lever le doigt, Michel? Donc, parlez avec elle juste au cas où. Je sais qu'il y a une personne qui va remplacer mon fils qui va partir déjà. Il y a une autre personne qui n'est pas venue, donc il y a peut-être Quelques places. On pousse. Il a vraiment cuisiné la quantité de personnes. Donc, c'est bien précis. Soit ça, soit il faut couper un repas en 2. Tu peux avoir moitié une crevette. Donc, il faut penser à ça, qu'on a fait ça en avance. Et si tu as besoin de payer, c'est 10 € la personne. Tu peux régler ça avec Michel. Aussi, si tu n'as pas la possibilité de payer ou les finances sont difficiles, on ne veut pas que ça soit un empêchement pour vous. Il faut juste dire à Michel et on va noter ça pour un petit bourse de l'église et on va vous soutenir comme ça, ok? Donc, il n'y a rien qui peut nous empêcher de l'amour de Dieu ou l'amour de Paella. Donc, Seigneur, bénis tout le monde et bénis ce repas et bénis le temps de communion fraternelle parmi nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.